Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. On l'a annoncé tout à l'heure, mais parle-nous un petit peu de ce nouvel héros des réseaux. Alors donc, son nom c'est Papy Big, son nom de scène, il a 43 ans, il habite Dunkerque, comme vous allez le voir à son accent. Il est beaucoup présent sur Facebook, donc c'est pour ça que c'est mon invité d'ailleurs, hein, Bien puisque sûr. je ne parle que de dessinateurs très présents sur les réseaux sociaux. Alors on peut d'ailleurs le retrouver sous le nom de Fred Papy Big Bossu sur Facebook, donc pour ceux qui veulent suivre ses aventures. Mais on encourage nos spectateurs à aller voir. Toujours. Donc en fait, Papy Big a arrêté de travailler, c'est-à-dire qu'il ne travaille que sur ses dessins. Voilà, depuis 2006, il a commencé par un blog. Il participe à beaucoup de fanzines. Il a commencé ensuite à écrire une BD qui s'appelait Rien vu, rien entendu, je crois avec Jim qu'on a reçu il y a quelques semaines. D'ailleurs, ils sont très amis tous les deux. Le guide du connard aussi, et puis le dico des gros mots, voilà. On va parler peut-être maintenant de son actu avec lui, et puis de plein d'autres choses. On va discuter avec lui. Oui, quand même. Hello. Hello, bonsoir. Alors dis-nous, j'ai quand même une petite question à te poser en premier, d'ailleurs que je ne t'ai jamais posée. Pourquoi Papy Big ? Oh bah c'était par flemmardise, tous mes amis m'appellent Papy, je faisais beaucoup de dessins stylo Bic, j'ai pas été chercher beaucoup plus loin. Voilà. Bah écoute, au moins, c'est clair. Ah mais c'est des amis sympas. Ouais, non, parce que j'étais plus vieux en fait, c'est pour ça. Donc, ton actu, alors d'abord, l'actu récente, ça a été Egoscopic 10, donc c'est un collectif auquel tu participes depuis pas mal d'années. Egoscopic 10, donc qui est sorti il y a quelques semaines, je crois. Non, celui-ci est sorti en décembre et le prochain doit sortir au mois de mai normalement. Voilà, le 11. Donc le 10, là-dessus généralement, donc tu fais plusieurs planches. Comment ça se passe quand tu travailles pour Egoscopic ? Alors, quand je travaille pour Egoscopic, je raconte un peu plus, comme c'est de l'autobiographie, je me raconte un peu plus dessus, donc je pars plus sur des histoires un peu plus personnelles, on va dire. Voilà, mais alors oui, excuse-moi, généralement c'est plusieurs planches, une planche, comment ? Non, c'est plusieurs planches, ça varie. Je peux faire 3, 4, 5 planches, quoi. Après, c'est suivant la place qu'il y a. Oui, donc dans Egoscopic, c'est plus tendre, parce que d'habitude, tu es un peu trash. Ouais, voilà. Là, tu montres le cœur qui bat derrière l'ours. Ouais, c'est pour montrer un autre visage, pour pas qu'on pense vraiment, parce que sinon, je vais vraiment passer pour un psychopathe à la fin. Donc là, c'est pour vraiment qu'on voit que j'ai un côté humain quand même, quoi. Alors, on peut saluer Jérôme Janjot, hein, aussi, qui gère un peu tout ça, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. Merci FGH. Oui, donc ça, Egoscopic qui est sorti il y a quelques temps. Ton sac à vomi 2, ça c'est sympa. Donc, tout un programme. Sac à vomi 2, ça il est sorti il n'y a pas très longtemps. Tu peux nous en parler ? Oui, c'est un recueil de dessins, on va dire on a mis la couverture du 1, mais c'est pas grave. Il y a le 2 après, je crois. Voilà, le 2. Voilà. Donc vas-y, parle-nous du sac à vomi 2. C'est toujours pareil, c'est un recueil d'humour potache, un peu gras, c'est une page, un gag, on va dire. Il n'y a pas vraiment de continuité, il doit y avoir une planche où il y a une histoire qui se suit sur 3 pages, sinon c'est vraiment une page, un gag, quoi. C'est le livre qu'on peut lire tranquillement aux toilettes, c'est le livre qui est marrant, quoi. C'est de l'humour noir, pas trop cru non plus, quoi. On va dire c'est disponible pour un public adulte, pas obligatoirement averti. Il vaut mieux être aux toilettes avec un titre comme ça, non ? Ça aide. D'accord, et alors donc la dernière chose, là c'est une grosse actualité sur les réseaux sociaux d'ailleurs, puisque au fond c'est un peu le but de ma rubrique, donc ça tombe bien. Tu as lancé il y a plus d'un mois un jeu qui s'appelle Viens dans mon strip. Alors est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est Viens dans mon strip ? C'est un truc tout bête en fait. Tous les jours, je mets un message, je n'ai pas d'heure précise, ça peut être n'importe quel moment de la journée, où j'invite les gens à me donner un mot. Et je prends les 3 premières personnes qui en commentaire m'ont donné un mot, et avec les 3 mots, j'en fais une petite histoire, un strip, en essayant d'être aussi drôle le mieux possible, quoi.
Voilà, donc tu fais ça tous les jours. Tu m'avais expliqué, je crois que cette idée t'est venue parce que tu faisais ça aussi avec tes enfants? Oui, quand ils étaient petits, en fait, pour le soir, pour éviter de raconter toujours les mêmes histoires, je leur demandais de me donner 3 mots, et avec les 3 mots qu'ils me donnaient, je leur racontais une petite histoire pour qu'ils se couchaient, quoi. Et là, bon, je l'ai appliqué au dessin, avec mes amis de Facebook, parce que c'est un jeu participatif avant tout, quoi. Donc, j'aime bien participer avec les amis des réseaux. Oui, alors généralement, les gens se battent pour écrire un mot. Il y a toujours les mêmes là qui essayent. Et puis là, maintenant, tu commences à dire, bon, maintenant, laissez la place aux autres. Ouais, c'est assez marrant aussi. Ouais, je demande un peu de fair play aussi. Sinon, c'est vrai que ça se bouscule pas mal, quoi. Et c'est bien. Moi, j'en suis content, justement. Bon, mais c'est dommage parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent vraiment participer. Et tous les jours, je vois, ah mince, ça s'est joué à 1 seconde. Ah, j'étais parti. Bon, mais après, c'est la règle du jeu, hein. Et ton strip, tu le dessines en combien de temps, alors, du coup, chaque jour? Je me donne un maximum d'1 heure pour le réaliser à partir du moment que j'ai les 3 mots. D'accord. Ah oui. Okay. Ah oui, ouais, non, c'est une performance. Là, tu en es à combien? Le 41e aujourd'hui. D'accord. D'accord. Okay. Et donc, tu veux aller jusqu'à combien? Tu as une... Mon but, c'est d'essayer d'arriver jusqu'à 300 déjà. 300? Ouais, je voulais faire 365, faire une année, mais mon but, c'est 300. Si je réussis, je continue l'année après. D'accord. Donc, même si tu es malade, tu vas nous faire des... Oui, parce que même quand ma femme était malheureusement à l'hôpital, j'ai continué à faire des strips aussi, donc... Bon, il faut dire que c'était pas grave, hein. Non, c'était pas grave, non, c'était bénal. Mais bon, je veux dire, oui, je me prends 1 heure pour ma journée à le faire, c'est... 1 heure, c'est 200 ans, c'est rien, je veux dire. Non, et puis c'est vrai que c'est une vraie animation de Facebook, donc je trouve ça hyper intéressant. Ah ouais, c'est très chouette, ouais. Bah écoute, voilà, peut-être que tu pourrais aussi nous inviter à jouer. Ah oui, bien sûr, si vous avez 3 mots à me donner, là, je prends note tout de suite. Et... Okay. Alors, Benjamin, est-ce que tu as un mot à nous donner? Twitter pour Benjamin. D'accord, moi ça va être brocoli. Alors Twitter, brocoli. Et libertaire. Libertaire, vous êtes sympa. Bon, on te donne pas 1 heure, hein. Tu peux nous le faire pour dans 15 jours, c'est bien. Ok. Voilà, bon, j'espère que le résultat va vous plaire. Merci. On attend ça avec impatience. Merci beaucoup, Papy Bic. Merci à vous. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.